Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Julien Moulin. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, PDG de la Française de l'énergie, cotée sur Euronext. Société spécialisée, c'est assez atypique, dans la récupération de gaz dans les charbons et dans les anciennes mines. Au départ, j'ai vu société australienne, c'est ça? Oui, historiquement, j'ai pris ça la direction quand elle était cotée en Australie, puisque les Australiens avaient développé cette activité et voulaient faire la même chose en Europe. Bon, donc votre métier, c'est de récupérer, donc si j'ai bien compris, du gaz de houille présent dans les charbons qui ont été inexploités, c'est ça, dans d'anciennes mines dans le bassin lorrain, c'est ça? Alors, on a deux activités. C'est ça, mais l'activité on parle de celle-là d'abord. en Lorraine, en Moselle, plus Ouais. précisément, qui est l'activité où on récupère dans les veines de charbon qui n'ont pas été exploitées par les charbonnages de France, le gaz qui est présent dans ces charbons et qui causait dans le passé les fameux coups de grisou. Alors, ce n'est pas du gaz de schiste, évidemment, mais c'est du gaz de charbon. Tout à fait. C'est du gaz naturel, c'est du gaz d'excellente qualité et qu'on récupère par simple différentiel de pression. Alors, l'argument massif, c'est de se dire que grâce à du gaz qu'on a comme ça récupéré dans les sols français, on va avoir du gaz local et on va moins importer le gaz français qui vient essentiellement d'Algérie, de Russie. C'est ça. On ne sera jamais autosuffisant, bien sûr, mais… Non, ça serait le rêve, mais c'est une réalité qu'on n'atteindra pas, à mon sens, de mon vivant, malheureusement. Effectivement, on importe 10 milliards d'euros de gaz de pays divers et variés, comme la Russie, le Qatar, la mer du Nord, l'Algérie. Et puis D'abord l'Algérie, c'est ça, non? Le principal fournisseur, c'est la Norvège, ensuite les Russes et les Algériens qui sont assez proches les uns des autres. Et donc, à terme, si le business se développe bien, vous espérez 5% d'autosuffisance, c'est ça qu'on peut le dire? Oui, l'idée c'est de remplacer 5% des importations, donc 5% de la consommation française, par un gaz local exploité en circuit court également. C'est beaucoup moins cher? C'est un argument que vous avancez souvent, ce gaz-là. Il est 15 à 20% moins cher, c'est-à-dire? L'idée, c'est de le fournir par circuit court, donc de ne pas avoir à le compresser et le transporter sur des longues distances, qui nous donne un avantage concurrentiel fort par rapport au gaz importé. Bon, après, il y a plein de questions qu'on se pose. Évidemment, ce gaz, il faut aller le chercher en profondeur. C'est là que le bas blesse un petit peu. Le process qui est utilisé, encore une fois, pour récupérer ce gaz, en quoi est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas un problème d'environnement, il n'y a pas de fracture hydraulique, il n'y a pas d'injection, tout le débat qu'il y a eu sur les gaz de schiste? Tout à fait, c'est ce qui nous différencie. On est sûr? Oui, on est certain, puisque ça fait maintenant 10 ans qu'on a le retour Parce d'expérience. que vous descendez jusqu'à 1200 mètres quand même. Comment on fait pour ne pas abîmer les sols? C'est comme pour un forage à eau ou un forage de géothermie. Vous faites un trou de 80 cm de diamètre en surface. Une fois que vous atteignez la veine de charbon qui vous intéresse, vous mettez un tube d'à peu près 15 cm de diamètre. Avec de l'eau? Alors l'eau, elle est présente dans le charbon. Ouais. C'est pour ça que vous avez des charbons Mais il y a des humides. produits chimiques? Non, la seule chose que vous utilisez, c'est une boue qui est de l'argile et de l'eau que vous utilisez pour huiler en fait votre outil de forage. Donc c'est la même chose que pour un forage, encore une fois, un forage d'eau, un forage de géothermie ou tout type de forage en profondeur. Donc ça n'a rien à voir avec le gaz de schiste, Non. avec la fracturation hydraulique, avec les produits chimiques qui sont balancés comme ça dans le sol. C'est exactement l'opposé dans la mesure où on n'injecte rien puisque les charbons sont très friables. Vous avez déjà fait un barbecue, vous avez déjà vu à quel point le charbon est très friable. Encore ce week-end. C'est ce qui fait la grosse différence avec par exemple le gaz de schiste où là ces opérateurs américains sont obligés de fracturer la roche puisque la roche en fait c'est utilisé pour colmater un trou parce que c'est très très dur. Et pourtant il y a des riverains qui sont inquiets. Oui, mais comme toute activité industrielle, forcément le dialogue avec les populations locales est très important. C'est sur quelque chose sur lequel nous travaillons depuis maintenant 10 ans. On a des échanges très réguliers. Hier encore, j'étais à la préfecture pour refaire le comité de suivi de notre site de la Chambre, sur lequel nous sommes actuellement en test de production. Justement, forage test sur la commune de la Chambre. Vous attendez les résultats pour savoir si vous allez pouvoir démarrer l'exploitation. Vous jouez gros là-dessus? Non, c'est une étape importante pour notre projet, mais on a déjà validé le potentiel puisque le BESIP, filiale de l'Institut français du pétrole et énergie nouvelle, a déjà validé le potentiel qui s'étend à 6 années de consommation française. Désormais, on peaufine en fait les outils, l'architecture de puits pour optimiser la récupération en surface. Ce qu'a dit récemment, les déclarations récentes du ministre Nicolas Hulot sur la fin de la production des hydrocarbures en France d'ici 2040, évidemment, vous êtes concerné? Tout à fait. Donc il y a comme une épée de Damoclès. Est-ce que vous ne risquez pas de tomber sous le coup de l'interdiction des nouveaux permis? Après, on va voir les permis qui sont en cours, mais sur les nouveaux permis. Oui, alors le droit de suivi, effectivement, est protégé. Donc notre activité… Est-ce que vous ne flippez pas un petit peu là quand même, non? Non, ce qui me gêne un petit peu, c'est d'être mis dans le même lot que les autres hydrocarbures, puisque contrairement aux autres hydrocarbures, on n'a pas un impact de surface ni sous-sol important. Et en parallèle, on est les seuls à pouvoir exploiter ça en circuit court, puisque la réalité, c'est que le gaz il est utilisé pour les populations et les industriels de la région.
Et donc, encore sur les permis qui sont déjà distribués, le ministre Hulot est resté assez flou. Pas de problème pour les 2 permis qui sont déjà accordés Non, effectivement, donc le droit de suivi est préservé et je trouve que je félicite en fait la mise en place de cette loi pour clarifier en fait cette régulation française qui était dans le flou depuis pas mal de temps. Donc là, on a un cadre clair qui va être voté, on l'espère, au Sénat dans les prochaines semaines pour nous permettre d'avancer dans nos différents projets. Mais sur vos nouvelles demandes, si on vous barrait la route en ne faisant pas le distinguo justement entre les activités classiques et la vôtre, qui apparemment en termes d'environnement ne poserait pas problème? Sur aucune. En fait, à la fois en Lorraine et dans le Nord-Pas-de-Calais, nous avons en fait tous les permis qui nous intéressent puisque nous avons déjà déterminé le potentiel. Donc l'objectif, c'est pas de croître dans des zones différentes. Au contraire, c'est de nous concentrer sur le potentiel qui a déjà été certifié et validé et le mettre en production. Alors, on regarde un petit peu. Vous êtes coté en bourse, coté sur Euronext. 100 millions d'euros de capitalisation, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est ça, plus 87% depuis le début de l'année. Vous êtes déjà très bien valorisé, non? Quand on fait en chiffre d'affaires, là vous avez fait 3,5 millions d'euros sur un an, c'est ça? Oui, sur l'année passée. Avec des bénéfices? Non, pas encore. Non, pas encore. Donc c'est hyper bien, déjà très bien valorisé? Pas vraiment en fait. On pas est du tout. Typiquement comme une société de biotech avec des niveaux de risque beaucoup plus élevés que le nôtre. Dans notre activité, vous faites des investissements importants. On a investi quasiment 70 millions d'euros jusqu'à maintenant pour faire toute la modélisation et les travaux liés à cette activité. Et désormais, on rentre en production. Donc le potentiel se traduit par de la production et vous voyez une croissance très importante de la production sur les prochaines années. À titre d'exemple, les 3,7 millions que vous mettez en avant, ça concerne uniquement notre petite activité dans le Nord-Pas-de-Calais qui capte le gaz dans les anciennes galeries minières avant son rejet à l'atmosphère et l'injecte dans le réseau pour être vendu à un acteur, en l'occurrence c'est Total qui achète notre gaz. D'accord. Et donc, en termes de chiffre d'affaires, vous prévoyez un doublement, c'est ça? Tout à fait. Donc, sur l'année en cours, l'objectif c'est de doubler notre chiffre d'affaires. Et 35 millions à horizon 2020. À horizon 2020. Ce qui est important, c'est qu'au mois d'août, on a atteint l'équilibre, ce qui est une étape très importante pour notre activité. Et l'autre chose, c'est que nous avons obtenu en fin 2016 l'arrêté tarifaire conversion de ce gaz en électricité verte. Donc le grisou, le gaz que nous captons dans les anciennes galeries minières, avant son rejet à l'atmosphère, on le transforme en électricité, puis potentiellement à terme en chaleur. Et on a obtenu cette autorisation. Donc on a mis au 30 juin les 4 premiers sites, une grande première en Europe, en production, en France en tout cas, en production. Et donc cette génération de revenus va se matérialiser dès cette année. Et donc qui achète ce gaz vert? C'est pas en B2C, c'est... Alors le gaz, il y a un appel d'offres, 64 groupes ont participé à cet appel d'offres et en l'occurrence c'est le groupe Total qui a gagné cet appel d'offres. L'électricité, elle, est vendue sous contrat d'achat à EDF, obligation d'achat, et est injectée dans le réseau de distribution locale de Enedis. J'ai vu un cabinet qui vous suit, dont j'ai oublié le nom, qui suit la valeur, qui a un objectif de cours à 37 euros. C'est à 21, doublé, mais quasiment doublé, mais à quel horizon? On espère assez rapidement, puisqu'en fait, en termes de potentiel, notre valeur bilancielle est déjà bien plus importante que la capitalisation boursière aujourd'hui. Quel est le niveau du bilan? En fait, en valorisation, si on fait un mark-to-market, on est en comptable. On est plus à 200 ou 300 millions qu'à 100 millions. Donc c'est pour ça que je pense que certains analystes commencent à réaliser la création de valeur future avec un niveau de risque d'exécution très faible qui est devant nous. Et c'est pour ça que certains analystes ont commencé à réaliser la vraie valeur de notre société. Donc c'est réaliste de doubler de valeur à quel horizon? Nous, on espère doubler assez rapidement la valeur de la société puisqu'on se développe également. Mais on est en mois, en année? Ça, c'est le marché qui en décidera. Nous, on considère qu'aujourd'hui, on a une valeur déjà qui est beaucoup plus importante que notre capitalisation boursière. Bon voilà, merci à vous, merci pour ces commentaires. Julien Moulin, PDG donc de la Française de l'énergie cotée sur Euronext. Merci à vous. Merci Dave. Au revoir.